Prends une pause et réfléchis un peu. Quels sont tes choix avant de quitter ce monde? L'obéissance ou les péchés? Obéir à Allah ou lui désobéir avec tous les bienfaits que Allah t'a accordés? As-tu remercié ton Seigneur ou as-tu été dupé par ton ego? La sérénité pour des actions justes ou la frayeur face aux mauvais choix? Compare tes propres décisions à travers cette remise en question. Cette vidéo pourrait changer ton point de vue sur tes actes. Toujours le cœur rempli d'amour pour toi, de nuit comme de jour, Ramadan, dans l'adoration lillah. Plus beaux sont tes jours, Ramadan, toujours le cœur rempli d'amour pour toi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم رمضان 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 فرصة عمر. Prends une pause et réfléchis un peu. Quels sont tes choix avant de quitter ce monde? L'obéissance ou les péchés? Obéir à Allah ou lui désobéir avec tous les bienfaits que Allah t'a accordés? As-tu remercié ton Seigneur ou as-tu été dupé par ton ego? La sérénité pour des actions justes ou la frayeur face aux mauvais choix? Compare tes propres décisions à travers cette remise en question. Cette vidéo pourrait changer ton point de vue sur tes actes. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah. On se retrouve aujourd'hui pour pleurer sur notre état. Isole-toi, éteins la lumière et ferme les yeux. Imagine-toi dans la tombe, seul dans ta tombe. Les gens de ta famille t'ont recouvert de terre, puis ils sont partis. Imagine-toi à cet instant entre 4 murs. Les 2 anges, Munkar et Nakir, vont venir à toi. Et ce sera le moment de l'interrogatoire. Leur teinte est bleu nuit. Leur aspect est effrayant.
Leurs yeux sont comme des chaudrons de cuivre. Leur voix est telle le tonnerre qui gronde. Comment se passera ta première nuit dans la tombe? Si le fait de dormir dans un lieu inhabituel, dans un lit autre que le tien, te dérange, que dire de la première nuit à l'intérieur de la tombe? Imagine-toi être interrogé au jour du jugement, devant tout le monde, devant toute l'humanité. Allah t'a donné la santé, la force, la vigueur, le corps, les organes, les membres, les sens, l'esprit, la raison, la nuit, le jour, le calme, le repos. Il t'a fait grâce de tout ceci et bien plus encore. Comment as-tu utilisé les grâces de Allah? Est-ce que tu as utilisé les grâces qu'il t'a accordées pour lui désobéir? As-tu utilisé ce dont Allah t'a fait grâce pour commettre les péchés? L'intelligent, c'est celui qui utilise les bienfaits que Allah lui a accordés dans l'obéissance et en se préservant de les utiliser dans la désobéissance. Est-ce que tu fais preuve d'intelligence? Est-ce que je fais preuve d'intelligence si j'ai utilisé les yeux que Allah m'a donnés pour lui désobéir? Est-ce que je fais preuve d'intelligence si je désobéis à Allah en utilisant les organes qu'il m'a créés et dont il m'a fait grâce? Ferme les yeux et imagine le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison en train de faire la prière. Il prie et prolonge la prière jusqu'à ce qu'il y ait des traces sur ses pieds, mais sans nuisance. Simplement une conséquence de la fatigue. Il prie et pleure. Il pleure et pleure encore, au point que sa barbe se mouille. Il pleure au point que son vêtement se mouille et que le sol se mouille. Et nous alors, on ne pleure pas? N'est-ce pas que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à certains de ses compagnons de pleurer? Il a dit ce qui signifie « et pleure pour ton péché ». Aujourd'hui, rappelons-nous nos péchés. Pleurons sur nos péchés. Ferme tes yeux et rappelle-toi les choses interdites que tu as commises. Comment tu as osé désobéir à Allah alors qu'il est le Seigneur Tout-Puissant? Il est le Seigneur éminent. Il est le Seigneur qui punit, mais il est miséricordieux envers nous. Si on n'est pas châtié maintenant, ce n'est pas parce qu'on est pieux, mais c'est parce que Allah nous a fait grâce de sa miséricorde. Si maintenant on n'est pas dévoilé, ce n'est pas parce que on est des saints, mais bien parce que Allah Ta'ala ne nous a pas dévoilés. Ne soyons pas dupés. Ce n'est pas parce que Allah nous a fait grâce de sa miséricorde que nous allons être dupés sur notre état. Comment tu as osé désobéir à Allah? Comment tu as osé commettre un péché en utilisant les bienfaits de Allah? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on remercie Allah? Le plus pieux des gens, le meilleur des gens, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a pleuré
Il a été interrogé. Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô messager de Allah? Qu'est-ce qui te fait pleurer, toi, le meilleur des êtres créés? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce qui signifie: ne serais-je pas un esclave qui remercie parfaitement son Seigneur? Rappelle-toi que chaque partie de ton corps est une grâce que Allah t'a accordée. Ne laisse pas les bienfaits que Allah t'a accordés te faire oublier de remercier celui qui te les a accordés. Ferme les yeux. Ferme les yeux et imagine avec moi un instant l'instant de la séparation. Ferme les yeux et imagine si Azraïl vient à toi, si l'ange de la mort vient à toi, alors les derniers instants du bas monde s'achèvent pour toi. Tes souffles se terminent. Le bas monde est désormais passé. Les heures se sont écoulées et l'instant de la séparation est arrivé. Soit l'ange Azraïl, il te dit: reçois la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah et son agrément, toi qui es un saint agréé par Allah. Soit il te dit: reçois la nouvelle de la punition de Allah et son châtiment, toi ennemi de Allah. Et c'est alors que la punition commence. Mon frère, ma sœur, on est ensemble aujourd'hui pour apprendre comment remercier Allah. Le remerciement à Allah est de différents degrés. Le remerciement le plus important, le plus obligatoire pour nous, c'est d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. C'est de connaître notre Seigneur, de connaître notre Créateur, de croire qu'il n'a aucune ressemblance avec ses créatures, qu'il a des attributs de perfection dignes de lui, qui n'ont pas de ressemblance avec les attributs de ses créatures. Celui qui ne connaît pas son Seigneur ne fait pas partie de ceux qui remercient Allah. Parce que l'adoration n'est valable qu'après avoir connu celui qui est adoré. Comment adorer celui que tu ne connais pas? Tu connais Allah tabaraka wa ta'ala en connaissant ses attributs. Tu connais Allah par ses attributs parfaits. Tu connais Allah par sa parfaite puissance. Tu connais Allah en ayant la croyance ferme qu'il est le créateur de ce monde, qu'il existe avant ce monde. Il n'a pas de ressemblance avec ce monde. Il existe avant le temps et avant l'endroit, avant la terre et avant le ciel. Il existe avant ce bas monde qu'il a créé avec perfection. Et la création de tout cela ne change rien à Allah. Notre Seigneur n'est pas concerné par le changement ni par l'évolution. Allah ne change pas. Avant la création des cieux et de la terre, Allah existe sans endroit. Et après la création des cieux et de la terre, Allah existe sans endroit. Dieu n'est pas un corps. Il n'a pas de couleur ni de forme. Il n'est pas concerné par le fait d'être en mouvement ou immobile. Celui qui a cru que Allah est semblable à l'être humain ne fait pas partie de ceux qui remercient Allah. Une personne qui attribue à Allah des caractéristiques de l'être humain, comment considérer que cette personne ferait partie de ceux qui remercient leur Seigneur? En effet, Allah est celui qui est tout-puissant et exempt d'imperfection, alors que les caractéristiques de l'être humain sont des attributs de faiblesse et d'impuissance. Il a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah ta'ala dit ce qui a pour sens: le fils de Adam m'a insulté et il ne lui appartient pas de le faire. Quant à son insulte à mon égard, c'est sa parole, Allah a eu un enfant. Garde-toi de toute parole qui comporte une insulte envers Allah.
Si tu attribues à Allah les attributs des humains, tu auras insulté Allah. Les attributs des humains sont des attributs de faiblesse et d'impuissance. Or, Allah est tout-puissant et il a les attributs de perfection qui sont dignes de lui. Donc, insulter Allah, c'est lui attribuer des choses qui ne sont pas dignes de lui. C'est lui attribuer des semblables. C'est lui attribuer l'imperfection. L'imperfection étant un défaut. Et le défaut contredit la divinité. C'est cela, insulter Allah. Tu remercies ton Seigneur quand tu crois qu'il est l'unique créateur, qu'il est le créateur de toutes choses. Tout ce qui entre en existence comme bien et comme mal a lieu par la prédestination éternelle de Allah. C'est-à-dire que tout ce qui existe, c'est Allah qui a voulu de toute éternité que ça existe. Et il sait de toute éternité que cela existera comme il l'a voulu. Et ce dont Allah ne veut pas l'existence n'existera jamais. Tu remercies ton Seigneur quand tu crois en ses prophètes. Ne fais pas de distinction entre ces prophètes en croyant en certains et en rejetant d'autres. Crois en tous les prophètes. Crois en Adam, Nuh, en Ibrahim, en Moussa, en Isa et en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne fait pas de différence entre ces messagers. C'est-à-dire, on croit qu'ils sont tous envoyés par Allah. Tous les prophètes ont transmis ce qui leur a été révélé de la part du Seigneur unique, qui n'a pas d'associé. Si celui qui les a envoyés est unique, alors nécessairement leur religion est la même. Tous les prophètes étaient musulmans. Et la religion de tous les prophètes est l'islam. Et l'islam, c'est la croyance en un Dieu unique, sans associé. Si tu as fait preuve de manquement dans le remerciement de Allah, en lui attribuant ce qui n'est pas digne de lui, ou tu n'as pas cru en l'un de ses prophètes, alors empresse-toi immédiatement de revenir au remerciement de Allah, tabaraka wa ta'ala, en prononçant les deux témoignages de vérité, en disant « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. » Que Allah fasse que ce soit notre dernière parole au moment de mourir. Amin. Rappelle-toi ce à quoi tu pensais en imaginant ta première nuit dedans. Qu'est-ce que tu espérais? Revenir sur cette terre pour corriger tes erreurs et faire le maximum de bien? Eh bien, tu y es. Tu es actuellement en vie sur cette terre. Alors, remercie Allah en t'empressant d'apprendre ce qui te sauve dans la tombe et au jour du jugement. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. رمضان 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 فرصة عمر اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء
الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.